Quand tu cherches une action qui va te verser du dividende, en général, tu vas chercher du rendement. Mais attention, parce que c'est là où beaucoup d'investisseurs débutants se trompent quand ils commencent à investir en bourse. Un dividende élevé, ça veut strictement rien dire, il faut regarder si l'entreprise va être en capacité de le maintenir dans le temps. Regarde par exemple M6. Le rendement en 2025 était à plus 11%, en 2026 et 2027, les prévisions sont à plus de 10%. Bah du coup, moi qui aime les dividendes, c'est super avec Alfred, on va se régaler. Bah c'est pas si sûr, parce que les chiffres sont vraiment pas bons, t'as le résultat net qui va baisser, le chiffre d'affaires va baisser, le free cash flow va baisser aussi, les liquidités qui sont générées par l'activité de l'entreprise, et ça Alfred ça l'intéresse pas, même si t'as un gros dividende à deux chiffres. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser au top 3 d'Alfred des actions à dividendes éligibles au PEA, qui sont vraiment parfaits pour une stratégie qui va te dégager du rendement dans le temps, on va t'expliquer tout ça. Et petit spoil, la première, elle est pas française et elle est clairement sous-cotée. Salut, c'est Gabriel. Alors petit rappel comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, Alfred non plus, donc tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement. Alors, petit rappel juste avant de commencer sur le principe des dividendes, si tu as déjà ton diplôme dividende qui a été tamponné et certifié par Alfred, tu peux passer ce chapitre-là. Quand une entreprise va faire du bénéfice, elle peut, c'est pas une obligation, mais redistribuer une partie de ce bénéfice aux actionnaires sous forme de dividendes. Il peut exister aussi des rachats d'actions, mais là on va s'intéresser dans cette vidéo aux dividendes. Et l'autre partie, elle va l'utiliser pour ses propres investissements qu'on va appeler du CAPEX. C'est des dépenses d'investissement pour croître, créer de nouvelles usines ou racheter par exemple un concurrent. Le jour où l'entreprise va décider de verser du dividende, qu'elle te le verse sur ton compte, elle va détacher le dividende et en fait la valeur de l'action va baisser du montant de ce dividende-là. Bah du coup dans les dividendes tu t'enrichis pas. Non, tu t'enrichis pas. Si une action est valorisée 100 et elle verse un dividende de 2 euros, et bah le jour de détachement du dividende, tu auras 2 euros sur ton compte courant et l'action cotera à 98 euros. Bah du coup le dividende ça sert à rien. Ouh là là, c'est pas du tout notre stratégie. Nous, avec Alfred, on adore les dividendes, mais concrètement, ça dépend un peu de ta stratégie. Le dividende, c'est vraiment un revenu. D'ailleurs, c'est taxé comme un revenu de capitaux mobiliers. Alors, au niveau de la taxation, ça dépend de ton enveloppe. Je vais pas y revenir dessus, je t'ai fait pas mal de vidéos. Mais en gros, les dividendes, c'est vraiment un revenu passif. Ça t'évite de vendre une partie de tes actifs puisque finalement, tu n'as rien à faire. Tu attends sur ton compte courant les dividendes et ça, c'est quand même plutôt sympa. Ok, donc maintenant que tu as eu ton diplôme dividende grâce à Alfred avec mention, félicitations à toi, on va s'intéresser maintenant aux critères, au top 3 des critères. Je fais tout en 3 là dans cette vidéo, c'est la thématique. Le top 3 donc des critères des actions à dividendes pour sélectionner vraiment les meilleurs. Le premier, ça va être le payout ratio, ça va être la part des bénéfices qui va être redistribuée aux actionnaires sous forme de dividendes. Bon, avec Alfred, on est gourmand, mais pas trop quand même, on sait se raisonner. Si une part trop importante est reversée aux actionnaires, ça peut clairement nuire sur le business de l'entreprise. Donc on va s'intéresser aux entreprises qui ont vraiment un payout ratio qui est relativement correct. Concrètement, dès qu'il dépasse 70-80%, on est vraiment dans la zone rouge. Et ça, avec Alfred, on n'aime pas du tout. Le deuxième, ça va être justement la croissance du dividende. Est-ce que l'entreprise est en capacité d'augmenter de manière régulière, de manière relativement importante ce dividende-là? Le troisième, ça va être le niveau de dette en fait de l'entreprise. Parce que si l'entreprise est gérée de manière relativement saine, ton dividende est plutôt safe. Par contre, si l'entreprise est vraiment clairement endettée et qu'en plus elle te verse un gros dividende, là ça met clairement ton dividende en zone rouge. Bon, maintenant que tu es un pro des dividendes, on va s'intéresser à la sélection de ces 3 actions dans chaque secteur d'activité différent parce qu'il faut vraiment avoir un portefeuille diversifié. Alors, il n'est pas diversifié uniquement avec 3 actions, mais bon, je ne vais pas faire un top 20, ça va être un peu trop long. Donc, le premier secteur, ça va être le secteur que j'adore, c'est le secteur de la finance. Et roulement de tambour, l'action, c'est Allianz, l'un des plus gros assureurs au monde, parce que oui Alfred, tu peux faire l'air étonné, mais en fait dans ton PEA, tu peux investir dans des actions françaises, mais aussi dans des actions allemandes, italiennes, espagnoles, bref, des actions européennes. Et c'est clairement une erreur de n'investir que dans des actions françaises. Tu vois qu'il a un rendement de 4,5%, donc ça c'est un rendement qui est quand même très élevé. Tu as une stabilité du dividende où l'entreprise a versé un dividende depuis plus de 30 ans. Donc ça, c'est très bien. La croissance annuelle du dividende, et c'est là où Allianz vraiment se distingue, malgré un rendement qui est quand même élevé, elle arrive à augmenter son dividende de manière
régulière et de manière très importante, parce que tu vois sur 5 ans, l'augmentation est de plus de 12%, donc ce qui est vraiment très rapide. Alors après, si tu trouves que Allianz augmente son dividende rapidement, attends juste de voir la dernière action. Le payout ratio, donc le ratio de distribution est de 55%. Donc ça, c'est vraiment idéal parce qu'en gros, elle coupe la poire en deux. Une partie, ça va être, enfin la moitié, ça va être pour les actionnaires et l'autre moitié, ça va être pour son propre business. Mais maintenant, on va s'intéresser un peu plus aux chiffres d'Allianz. Alors contrairement à M6 tout à l'heure, tu vois que les chiffres là sont vraiment bons pour Allianz. Le chiffre d'affaires, donc les recettes, vont augmenter de manière régulière. Le résultat net augmente mais de manière plus vite que le chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que l'entreprise arrive à mieux marger, je dirais, sur ses recettes. L'endettement net est d'à peu près 20 milliards, mais il faut le mettre en perspective par rapport au free cash flow, aux liquidités qu'arrive à générer Allianz. Et tu vois que ça correspond à même pas une année de génération de bénéfices. Donc en gros, si Allianz le voulait, elle bloque toutes ses liquidités pendant un petit peu moins d'un an finalement, et elle arrive complètement à rembourser toutes ses dettes. Donc elle n'est pas du tout endettée. Donc ça, c'est un autre critère de qualité. Et en termes, bah, tu vois effectivement de dividendes. Donc là, on est vraiment sur une augmentation très rapide. Alors si toi qui regardes cette vidéo, t'aimes pas les dividendes, bon, je pense que c'est pas le cas parce que sinon tu aurais déjà quitté la vidéo. Mais c'est pas grave, je t'adresse quand même ce message. Parce qu'il y a beaucoup de critiques sur les actions à dividendes disant qu'elles sous-performent la bourse de manière importante et de manière très récurrente par rapport à d'autres actions plutôt axées croissance. Mais tu vois que Allianz surperforme de manière assez nette l'Eurostock 50, donc finalement l'indice européen qui est assez représentatif. Tu vois que en plus Allianz, comme je te l'ai dit, verse un gros dividende, donc ça faut l'intégrer. Et c'est pour ça qu'avec Alfred, on adore les actions à dividende. Alors maintenant, deuxième secteur, on va aller sur le secteur de l'énergie. Alors bon, on a été un peu original avec Allianz, on ne peut pas être original à tous les coups. Sur le secteur de l'énergie, j'hésitais beaucoup entre Air Liquide et Total. Mais on s'est dit qu'avec Alfred, il fallait un petit peu d'amour dans cette vidéo, parce que oui, bah déjà l'amour c'est important. Et c'est surtout important quand l'entreprise te donne de l'amour. Et comment est-ce que ça se mesure, Alfred? Ça va se mesurer avec le cercle des actionnaires, parce qu'en fait, la plupart des entreprises ont ce qu'on appelle un cercle des actionnaires pour récompenser leurs actionnaires tout simplement. Et tu as des avantages qui sont plus ou moins importants. Par exemple, avec Total, bon, c'est sympa de visiter une usine de bio-raffinerie. Mais avec Alfred, ce qu'on préfère, c'est vraiment les dividendes et de les attendre tranquillement dans notre piscine. Mais on n'a pas de piscine, Alfred, là. Oui, bah du coup, c'est pour ça qu'il nous faut du dividende et c'est pour ça aussi qu'on a préféré Air Liquide. Parce qu'en gros, si tu es un actionnaire fidèle d'Air Liquide, Air Liquide va vraiment te récompenser en augmentant le montant de dividendes et en augmentant le montant des actions gratuites qui te sont redistribuées. Pour avoir le détail et les explications sur le nominatif, je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc c'est vraiment intéressant dans le temps d'axer ton dividende sur des actions qui récompensent les actionnaires. Et clairement, Air Liquide, elle est sur le haut du panier. Air Liquide verse un dividende de 2,07%, donc plus faible qu'Allianz. Mais ils ont un très gros avantage, c'est qu'ils versent leur dividende sans interruption depuis 36 ans et depuis 36 ans, il est en augmentation. Donc ça, il n'y a que très peu d'entreprises qui arrivent à l'avoir et c'est ce qu'on appelle des dividendes aristocrates. Alors des actions aristocrates, c'est tout simplement des entreprises qui vont réussir à te verser du dividende sans interruption depuis au moins 25 ans. Alors c'est assez rare mais ça existe, la preuve avec Air Liquide. Et tu as même des ETF qui sont sur ces actions-là. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'elles te versent, je dirais, du dividende de manière vraiment très sécurisée. Aux États-Unis, les entreprises les plus connues, c'est Coca-Cola, Johnson & Johnson, mais tu vois que ça existe aussi en Europe et notamment en France. Alors, si on s'intéresse maintenant aux chiffres de dividendes, donc le rendement, comme je te l'ai dit, est plus faible qu'avec Allianz, mais grâce à cette augmentation du dividende, et comme tu vois, l'augmentation elle est quand même relativement importante, à plus de 12% sur un an, 10% sur 5 ans, et 8% sur 10 ans. Donc on est vraiment sur une augmentation assez rapide du dividende. Et pour autant, le ratio de distribution est de 54%.
Donc ça signifie toujours que l'entreprise a encore pas mal de marge à redistribuer aux actionnaires si besoin. Air Liquide a eu la particularité d'avoir un chiffre d'affaires en baisse et pourtant son résultat net augmente. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais en fait c'est le marqueur d'un pricing power. Ça veut dire qu'en fait l'entreprise va facturer plus cher à ses clients. De toute façon, ses clients sont obligés de passer par elle et donc elle a un pouvoir vraiment de fixer les prix un peu qu'elle souhaite. Donc ça, c'est vraiment très positif pour les finances d'Alfred. Après, il y a un petit point de vigilance au niveau de l'endettement parce que tu vois que le niveau de free cash flow, de liquidité que l'activité génère par rapport à son endettement, c'est on est un petit peu à la limite. Mais bon, on est tolérant avec Alfred parce que le cercle des actionnaires, c'est vraiment quand même un très gros plus sur l'action Air Liquide. Et tu vois qu'en termes de performance, Air Liquide réussit à battre l'indice Eurostoxx 50 sur 5 ans, sachant que ça n'intègre pas les super dividendes qui vont augmenter de manière, comme on l'a vu, assez importante. Et en plus, en augmentation, si tu les mets en nominatif administré, où là vraiment tu vas voir un rendement qui va exploser à la hausse. Et ça, c'est bon pour la piscine d'Alfred. Alors, troisième action et dernier secteur de cette vidéo, on va être sur le secteur de l'industrie on va essayer d'être un petit peu original sur l'action Safran. Donc Safran, ça va être l'un des leaders sur la technologie de l'aéronautique, notamment au niveau de l'espace, mais aussi au niveau de la défense. Tu en as forcément entendu parler, notamment dernièrement, compte tenu du contexte. Safran, quand on regarde un petit peu les chiffres de dividendes, donc là tu peux te dire que le dividende est un peu faiblard à 1,19%, mais, et tu t'en doutes, là on est sur un niveau de croissance qui est vraiment exceptionnel, sachant que tu vas avoir un carnet de commandes qui est vraiment rempli, un peu comme Air Liquide jusqu'en 2700, un peu plus parce que le contexte se durcit en Europe. Et donc là, tu as vraiment des très très bonnes perspectives d'augmentation de dividendes sur les prochaines années. Donc selon les estimations d'Alfred, carnet de commandes validé jusqu'en 2700. Voilà, donc tu es plutôt bon sur l'augmentation du dividende, sachant que Safran ne distribue qu'une toute petite part de son bénéfice aux actionnaires, de moins de 20%, tu vois 16% ici. Donc elle a encore une énorme marge à verser lorsqu'elle décidera de moins réinvestir dans ses outils de production. Et comme tu peux t'en douter, les chiffres de Safran sont vraiment très bons et ils s'améliorent. Donc là, tu as une hausse du chiffre d'affaires, du résultat net. Tu vas avoir aussi un endettement net négatif. Ça veut dire que l'entreprise a plus de cash que d'endettement. Donc ça, c'est idéal. Le free cash flow est en augmentation aussi de manière importante année après année. Donc, elle va avoir de la trésorerie de plus en plus importante dans son compte de résultats. Donc ça, c'est idéal pour Alfred. Ça le rassure et ça permet de distribuer un dividende qui est en augmentation de manière importante. Et pareil, pas de surprise en termes de performance boursière sur ces dernières années. Alors j'ai gardé le meilleur pour la fin, tu nous connais, Safran a vraiment explosé l'Eurostoxx 50, on est à x2 en termes de performance, donc il profite pleinement du récent engouement sur la défense, mais tu vois que l'action a aussi des très bonnes perspectives de croissance de son dividende et elle répond vraiment à cette stratégie-là. Et là avec ces trois actions-là, tu as vraiment une parfaite combinaison, je dirais, entre la recherche d'un dividende élevé grâce à Allianz, la recherche d'un dividende un petit peu moins élevé mais qui croît de manière assez importante avec Air Liquide, et la troisième avec un dividende qui est faible mais qui explose année après année avec Safran. Et après, tout dépend un peu de ta stratégie. Si tu vises vraiment un gros rendement, il faut que tu axes plutôt sur Allianz. A l'inverse, si tu es plutôt jeune comme Alfred, tu peux tout à fait te positionner sur Safran parce que tu sais que dans les prochaines années, tu vas avoir normalement du dividende qui va augmenter de manière assez importante. Qu'est-ce qu'il y a, Alfred ? Ah ok, je te traduis. En fait, il me dit que la vidéo était très sympa. D'ailleurs, il n'a pas oublié de liker la vidéo. Mais en fait, il me dit que j'aurais dû sortir la vidéo quelques semaines avant parce que du coup, on a loupé un peu la saison de perception des dividendes. C'est un peu dommage dans une vidéo axée dividendes. Alors pour les dividendes, il faudra attendre l'année prochaine, mais comme je te l'ai montré, ces actions te versent un dividende sécurisé en nette augmentation année après année. Donc il faut juste que tu attendes une baisse relativement importante ou en tout cas une baisse sur ces actions pour te positionner et pour avoir justement un rendement sur point d'entrée vraiment ultra intéressant. Et d'ailleurs, ça va être le prochain sujet de ma vidéo challenge. En attendant, un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta gauche ou à ta droite. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer.
Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut.